Notre prochain invité, bien, vous le reconnaissez, c'est notre député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivet. Bonjour, Mathieu. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Vous arrivez de Montréal? J'arrive de Montréal. On dit que les voyages forment la jeunesse. Oui, il y a des voyages plus loin que ça. Mais oui, j'arrive de Montréal. J'ai passé le week-end là. OK. Et, bon, vous avez des responsabilités par rapport à la culture qu'on vous a donné. Parlez-nous un peu de... Bien, d'abord, on a terminé la session parlementaire vendredi. C'était 2 semaines intenses. Là, Vous êtes en vacances, là? Quand on dit intense, on peut appeler ça comme ça, mais aujourd'hui, je suis là. On a une bonne semaine. Avec l'IOPEL, on va en parler, avec plein d'autres événements. Mais effectivement, le décor va changer. Puis je me trouve vraiment choyé, puis je suis vraiment heureux de passer l'été là, dans le comté, puis d'aller à la rencontre des gens, puis de préparer aussi la prochaine session. Puis pour moi, ça va être une première, là, d'abord, d'être vraiment mobile dans la Côte-du-Sud. On ne part pas en famille à l'extérieur. On a décidé de vraiment passer l'été ici dans la Côte-du-Sud pour être présent aussi. Puis je veux connaître qu'est-ce qui se passe un peu partout dans les 45 municipalités. Ouais, parce que c'est le premier été que vous êtes député? Premier été de ma vie, que je suis député, mais aussi que je vais avoir le temps de pouvoir sillonner l'ensemble de notre merveilleuse Côte-du-Sud. Premier point, mais oui, j'arrive de Montréal tout de suite à la fin de la session. Vous savez, on en avait parlé déjà, j'ai un mandat en culture. Donc, chaque député est adjoint gouvernemental ou adjoint parlementaire à un ministre. Donc, moi, c'est évidemment Mathieu Lacombe, ministre de la Culture. Très heureux de pouvoir l'accompagner, de pouvoir faire de la représentation pour lui. Donc, j'avais 2 activités particulières. Samedi, je suis allé remettre le prix d'Europe, le grand prix. Il y avait énormément de prix à la relève québécoise en musique classique. C'est un prix, d'ailleurs, qui a toujours eu lieu, qui a lieu depuis 111 ans et qui se tenait à la chapelle historique du Bon Pasteur. Pour ceux qui ont vu un peu les nouvelles à Montréal, d'une façon triste, il y a eu un incendie dans les dernières semaines à ce merveilleux endroit-là de diffusion de la musique classique à Montréal, la chapelle historique du Bon Pasteur, qui est très connue dans le milieu de la musique classique. Ça a été déplacé au Conservatoire de Montréal. Donc, je me suis rendu là et j'ai remis le Grand Prix, qui est un prix quand même de 50 000 qui permet à un artiste de pouvoir aller rayonner à l'international, d'aller parfaire sa formation. On parle de jeunes musiciens là, jusqu'à 30 ans qui ont un parcours exceptionnel, qui sont de très haut niveau. C'était un concert où les 4 finalistes ont joué, où le gagnant de l'année passée jouait. Bref, prix d'Europe, j'étais là. On a quelqu'un de la région, d'ailleurs, qui avait gagné, Caroline Roussel, qui est de Rivière-du-Loup, qui a gagné le prix, si je ne me trompe pas, en 2000, juste avant la pandémie ou en 2022. La date n'est pas fixe pour moi, et qui viennent de remporter le prix Reine-Élisabeth, une artiste lyrique de notre région qui a une carrière assez exceptionnelle. Là. Elle est vraiment merveilleuse. Bref, on a plein de bon monde. J'ai rencontré plein de gens de Côte-du-Sud, d'ailleurs. Je suis arrivé là au Prix d'Europe. Puis c'est des gens du Kamouraska qui m'ont accueilli. Quelqu'un de Saint-Germain qui est bénévole pour le Prix d'Europe à Montréal. Puis également une dame qui s'occupe de la chapelle de Saint-Denis, où il se tient plein d'activités cet été, qui était là, qui habite Montréal, mais qui vient l'été là, dans notre région. Bref, ça m'a vraiment fait drôle d'être là, de représenter le ministre de la Culture, mais de me retrouver dans mes chaussures de Côte-du-Sud. J'ai trouvé ça exceptionnel. C'était un beau moment. L'autre moment magnifique, c'est hier. J'ai été invité par l'Orchestre métropolitain, le dernier concert de l'année. J'ai eu l'opportunité de rencontrer Yannick Nézet-Séguin. Si les gens veulent aller voir un peu les photos là, sur ma page de député, la page Facebook du député, ça a été une rencontre. Vous savez, j'ai fait de la direction d'orchestre, j'ai fait de la gestion culturelle, et là, de rencontrer quelque part un idole, hein, c'est vraiment un chef d'orchestre qui fait carrière internationale, il est partout. C'est une personne d'exception, qu'on dit. Puis je suis allé voir ce concert-là avec mon fils, avec Charles. Ça a été vraiment une belle rencontre. Puis je peux vous faire une petite confidence. Dans le fond, je travaille sur un dossier important qui est la philanthropie, le mécénat culturel au Québec. Puis c'est un dossier que je prends à cœur. Puis j'allais là justement rencontrer des gens là, pour développer le mécénat culturel au Québec, puis remettre un peu d'éclat dans un programme qui existe au ministère de la Culture. C'est un mandat que j'ai pris sur mes épaules là, de pouvoir y collaborer d'une bonne façon, finalement. Et Mathieu, quand vous parlez de ça, je vous sens les yeux là, qui brillent. C'est passionnant. Vous êtes dans la culture jusque-là. C'est passionnant pour moi. C'était votre métier aussi, là, ouais, avant d'être député. On voit que vous aimez vous impliquer en culture. J'aime la Côte-du-Sud, puis j'aime aussi pouvoir travailler à la valorisation de notre d'identité québécoise, puis aussi au rayonnement de la culture québécoise partout à travers le monde. Parlant de culture, cette semaine et au cours de l'année, on souligne le 100e anniversaire de naissance de RIOPEL. Vous êtes
très impliqué par rapport à cet événement-là. Oui, puis je pense qu'il y a plusieurs personnes impliquées, puis c'est ce qui me touche, Oui. c'est de voir le côté rassembleur d'un événement comme ça, de se dire que la ville de Montmagny, les Arts de la Seine, la bibliothèque ici, même les étudiants du CECM en régie technique de scène ont une implication exemplaire. Puis je remercie Sandra Matt aujourd'hui, là, qui est enseignante là, puis qui s'occupe aussi du programme, puis qui a vraiment fait un boulot super de rassembler les étudiants à s'occuper de la régie technique, si on veut. Il y avait un reportage à Radio-Canada la semaine dernière, justement, sur exactement. Cette formation-là qui est donnée là, au Cégep ici. Au Cégep, c'est unique. Hein? Il se passe quelque chose de tout à fait particulier ici à Montmagny dans ce volet-là. Puis c'est important. Puis d'ailleurs, qu'il y aura des répercussions en lien avec le complexe culturel et sportif et toute cette mouvance-là, d'avoir ce pôle de formation ici, c'est quand même quelque chose d'important. Puis je souligne le travail qui est fait également de la SDE puis de Mathieu Sirois dans tout ce volet de promotion-là. Puis là, j'ai envie de faire un appel là, directement aux gens aujourd'hui, de se dire, il faut se rendre jeudi soir, le 15 juin, donc cette semaine, à 20h, à Place Montel. Je me croise les doigts pour qu'il fasse beau. S'il ne fait pas beau, on a des options aussi. Les gens pourront être mis au courant. Mais maintenant, c'est pas très jojo, là, mais ça peut changer. On va rester positif. Exactement. Donc, le 15 juin, à 20h, Place Montel, Raoul Duguay, peut-être un de ses derniers spectacles, du moins dans notre région ici, va venir faire un événement avec deux de ses musiciens. Puis ce qui est tout particulier, c'est qu'il a fait un recueil de poèmes sur Riopelle, sur son amour à Jean-Paul Riopelle. Puis c'est ce qui est mis en scène. Je vous dis, là, c'est une véritable performance. J'ai vu son spectacle le 1er mai dernier à Québec. Puis je pense que les gens vont être, étonnés pour l'ancienne génération de voir l'énergie que cet homme-là de 80 quelques années a sur scène. Puis pour les plus jeunes, d'avoir l'opportunité ici même, dans la Côte-du-Sud, d'entendre Raoul Duguay en spectacle. Je pense qu'il faut, je parlais justement de l'identité québécoise, là, je pense que c'est quelqu'un quand même qui reflète Duguay, ça. Tout a été dit sur ce bonhomme-là. Si on veut chanter ensemble la Abitibi, c'est un moment, une opportunité toute particulière. Il y aura des invités spéciaux qui seront présents. Je me croise les doigts pour retrouver un instrument, une trompette qui était mon instrument parce que je me suis fait voler ce week-end à Montréal d'ailleurs. Donc, j'espère pouvoir faire un petit clin d'œil là, avec cet événement-là en soirée. Je pense que ça se veut un événement rassembleur. Ça se veut un moment où est-ce qu'on va se retrouver tous ensemble sur Place Montel. Puis effectivement, j'y ai collaboré. Là, j'ai donné un coup de pouce financier pour que cet événement-là puisse se tenir. Je suis très content de ça. Puis je fais une invitation là, aux gens de Monseigneur-des-Chênes, entre autres, des gens qui habitent proches, mais aussi une invitation aux gens de Québec. On peut inviter, c'est gratuit, là, à 20h, toute la soirée. Il y a un DJ aussi, le DJ Pionnier qui va être là. Donc, vraiment une espèce de, je vais dire ça comme ça, de clash de génération. Raoul Duguay, DJ, il y a quelque chose de spécial qui va se passer assurément cette soirée-là. Donc, jeudi, le 15 juin, ça se passe à Place Montel. On est en version raccourcie pour la période de l'été, donc on va y aller en vrac un peu pour les différents sujets. Entre autres, le ministre du Travail, M. Boulay, qui va nous visiter là, le 19 juin prochain. Qu'est-ce qu'il vient faire chez nous? Bien, vous savez, là, à titre de parti politique, c'est vraiment un mouvement de contribution politique, si on veut. Il y a quelques événements comme ça qui s'organisent dans l'année. Donc, je fais ici un appel aux gens qui ont pu être sensibles du travail que j'ai effectué dans les derniers mois. Bien, peuvent aussi aller voir sur ma page Facebook, se renseigner ou appeler au bureau, là, ici à Montmagny, pour avoir de l'information sur cette activité-là qui va se tenir le 19 juin. Puis, donc, c'est vraiment un événement, je vais dire, politique. Il s'agit de faire une contribution. Une visite, oui, pour rencontrer les membres du parti, au fait. C'est vraiment associé aux membres du parti, donc on peut faire un don. Là. Le don annuel, je pense, pour les partis politiques, maintenant, c'est 100 $ maximum pour l'année. Donc, ça permet aux gens de venir se rassembler, puis comme parti politique, de se dire bravo pour le travail accompli, et surtout, il faut continuer maintenant. Fin de session parlementaire, on sait que ça s'est terminé la semaine dernière, vous l'avez mentionné tout à l'heure. Ce serait quoi le résumé pour vous, là? Un mot, peut-être pour... un mot, j'ai envie de dire écoute. L'écoute, puis j'en aurais deux mots. L'écoute et l'apprentissage.
l'écoute, c'est mon regard envers mes collègues, puis je vous dirais même des gens de l'opposition aussi, en travail de commission parlementaire. Il y a vraiment un travail collectif qui est réalisé, puis je peux vous dire qu'on a abattu, je vais le dire comme ça, plusieurs projets de loi difficiles. C'est sûr que c'est nouveau pour moi, donc on me dit que ça a été une session difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a des projets de loi là, qui ne font pas consensus. Le troisième lien, il est arrivé quand même plein d'éléments. Oui, c'était pas facile, je vais le dire comme ça, mais en même temps, pour moi, personnellement, d'installer l'organisation de travail ici dans Côte-du-Sud, mais le travail parlementaire aussi, l'apprentissage des commissions, l'apprentissage du travail parlementaire au Salon Bleu, l'apprentissage des collègues, des cabinets d'abord, et aussi des ministères. Je peux vous dire que j'ai l'impression que c'est allé vite. T'sais, je me sens vraiment bien, confortable dans mes chaussures. J'ai eu accès à pouvoir changer plusieurs éléments qui aura des répercussions dans Côte-du-Sud, dans le futur, puis des éléments qui ont été probablement des choses qu'on attendait depuis longtemps. Je pense entre autres au niveau de l'agriculture, au niveau des aboiteaux dans la région du Kamouraska. Il y a eu plusieurs portes qui se sont ouvertes pour régler certains éléments. D'autres qui seront plus complexes, qu'on aura peut-être besoin d'encore plus de temps pour y travailler, mais je pense que les gens peuvent s'apercevoir, puis je me le fais dire aussi, puis je suis très heureux de ça. J'ai envie d'investir le temps nécessaire pour faire rayonner Côte-du-Sud, donner un coup de main à nos élus pour améliorer la qualité de vie des gens, puis qu'on se donne un peu plus de vitalité, puis qu'on se donne un peu plus de moyens pour être performant. Puis je pense avoir un bureau qui est en mesure d'être à l'écoute de qu'est-ce qui se passe dans notre région, et moi, de le rapporter à l'Assemblée nationale. C'est vraiment ça, hein? Je suis vraiment les yeux, les oreilles de qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Puis j'apprécie énormément chaque instant. Je suis choyé de vivre ce que je vis. En même temps, j'ai envie de mettre le temps nécessaire pour que Côte-du-Sud soit connue de l'ensemble de la population québécoise. Puis c'est l'objectif que je me donne. Vous avez utilisé le mot « écoute ». Ouais. Est-ce que vous avez cette écoute-là de la part des gens de l'Assemblée nationale, vos collègues, députés, ministres? Tout à fait. Mon collègue Samuel Poulain a écrit une lettre ouverte dans les dernières semaines qui est à lire là, pour les gens qui ne l'ont pas lu parce que il était mentionné là-dedans que nous étions des plantes vertes ou qu'on avait à suivre une ligne de parti. Je peux vous dire qu'à de multiples occasions dans la semaine ou même à travers nos relations avec les collègues, on a des dossiers importants, des éléments à discuter. On a cet accès-là, cette écoute-là. Puis je pense qu'on fait ce travail collectif-là d'une très bonne façon. Puis je pense aussi être quelqu'un qui est capable de se faire entendre, je vais le dire comme ça, et toujours dans le respect. Mais j'ai vraiment cette impression-là, pas juste l'impression, les résultats sont là aussi du travail collectif qu'on réalise pour le Québec. Il reste 70 secondes. Ça va trop vite. C'est quoi, vous l'avez dit, vous voulez sillonner la Côte-du-Sud au cours de l'été, c'est votre objectif? Vous prenez des vacances un peu? Mais j'ai envie de dire aussi dans les dernières semaines, hein, il y a eu 4 millions pour l'hôpital ici. On a eu des ministres qui sont venus nous visiter dans la Côte-du-Sud, pas rien qu'un, plusieurs. On a eu aussi l'annonce du cellulaire aussi. C'est un engagement électoral qu'on a pris d'ici 2026 de régler la couverture cellulaire sur le territoire. Donc, on voit ces occasions-là. Puis moi, j'ai envie d'inviter les gens à être positifs. Puis de voir ces éléments-là, ces petites poussières de magie, j'appelle ça comme ça, de se dire, OK, on a eu ça, on a eu ça, on a eu ça. Puis après ça, oui, on a l'intention de changer certaines affaires, de le verbaliser d'une bonne façon. Puis les gens sauront qu'ils ont un député à l'écoute. Puis bien là, on va vivre notre fête nationale. Quel bon moment de venir voir Raoul Duguay le 15 juin à 20h, fêter ce début de se placer le mental pour la fête nationale du 23 et 24 juin prochain. On va se souhaiter du beau temps pour le 15 juin. On souhaite du beau temps, évidemment. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter un bon été. Merci beaucoup. Et on va se retrouver à l'automne. Avec plaisir. Monsieur Rivet. Bon été. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Voilà, on s'arrête.